Grâce à lui de Dieu, peuple racheté par son amour, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous sommes à votre émission au pied de la croix et nous partageons l'évangile de Christ. Cette semaine, nous sommes sous le texte de la lettre de Paul à la Rome. Romains, le chapitre 6, nous allons méditer le verset 16. Alléluia, évangéliste, paix et grâce à toi, au nom de Jésus. Alléluia, docteur. Shalom à nos internautes. Que le Seigneur vous bénisse dans cette nouvelle semaine et que la grâce de Dieu soit avec vous par ce message, par ce nouveau numéro. Qu'il bénisse votre semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes sous le thème la conscience esclave. La conscience esclave. Nous lisons Romains chapitre 6. Le verset 16 nous dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Évangéliste, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle de deux œuvres. Il parle de la désobéissance en faisant mention de l'origine depuis l'Éden. Et le texte, le même texte, il nous dit que le salaire du péché c'est la mort. Et de l'autre côté, il parle de l'obéissance qui conduit à la justice. Je veux m'introduire et dire ceci. Peu importe les deux réalités mises en évidence, ces deux réalités symbolisent deux personnes. Soit le Fils de la perdition, soit le Fils unique, et la Bible révèle que le Fils unique est paru pour vaincre les œuvres du diable, du Fils de la perdition. La foi en Fils unique, selon Jean 3,16, nous conduit à la justice. Nous y reviendrons. Quelle est ta part? Dans quel camp te trouves-tu? Dans la conscience esclave qui conduit à la mort ou dans la conscience des adorateurs qui conduit à la vie? Évangéliste. Frère dans le sang, j'aimerais, n'est-ce pas, te dire ceci encore ce jour. En réalité, je ne connais aucune autre justice, si ce n'est la justice avec Dieu. C'est la meilleure et la plus excellente qui puisse exister. Peu importe la justice dont on peut te parler, mais la véritable justice, elle est avec le Christ. Et frère dans le sang, en vérité, en ce qui concerne ces deux individus, qui est le péché et la justice, est un choix que plusieurs personnes sur la terre émettent de manière inconsciente. Ce qui fait en sorte que les retombées sont conscientes, les retombées sont flagrantes dans leur vie. Je prends un exemple d'une personne en réalité qui manifeste des actions sans pour autant prendre conscience de ces actions-là. En réalité, ces actions vont causer des retombées sur cette personne. Oh my God. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu te lèves, tu quittes ta maison et tu vas quelque part. Tu ne sais pas où tu vas. Mais l'endroit où tu es en train de t'emmener résume des conséquences qui vont s'assumer sur ton corps. Et la Bible dit à ceci. En réalité, que ce soit dans le premier camp ou le second camp, le mot esclave n'est pas exclu. Et le livre d'Éphésiens, le chapitre 3, est précis ceci. Il dit c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Mais ne faisons pas de cette liberté une occasion de chute. Oh my God. Et l'apôtre Paul parle encore, il déclare. Il dit ceci dans le chapitre 4. Il dit je vous exhorte frères, moi le prisonnier du Christ dans sa justice. De quelle prison il parle? Il parle de la liberté qu'il a reçue par Christ de servir véritablement Jésus-Christ, de servir véritablement la croix. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas où se trouve ta conscience. Mais je sais une chose. C'est que quand on a reçu la justice de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Me dit Romains le chapitre 8, le verset 1. Et à partir de cet instant, je peux assurer avec conviction que la justice de Dieu dans ma vie, par la justification et la liberté, me confère le royaume des cieux. Et me manifeste dans ma vie une vie de sainteté. Je t'invite, frère dans le sang, à sortir de cette conscience esclave qui te fait obéir à des choses, à des engagements, ou encore à la mode, j'ai envie de dire. Docteur. La Bible nous révèle, l'apôtre Paul, il dit tous ont péché. My God. Étape 1. Tous ont péché. Yes. Le roi David de dire,
Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Le péché originaire, que nous héritons par la nature adamique. 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit de la même façon, nous avons revêtu le vieil homme, Adam, l'âme vivante. Il faut que nous revêtons également celui qui conduit à la justice. L'œuvre de la croix. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et quiconque est privé de la gloire de Dieu, évangéliste, était mort. C'est dans la gloire de Dieu que se trouve la vie. Parce que la gloire de Dieu marque la présence de Dieu. C'est pourquoi un Jean est clair, cher ami, cher internaute. Il est clair, il est radical. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le texte continue, dit, mais ils sont gratuitement justifiés en la rédemption. La justification est inséparable de l'œuvre de la croix. Oh, le prophète Esaïe, qui a cru en notre prédication, qui a reconnu la main de Dieu, il s'est élevé comme une plante. Il n'avait ni éclat ni beauté pour plaire. On l'a délaissé. Tel est nombre de douleurs. Abandonné. Mais la Bible précise, pourtant ce sont nos péchés, nos iniquités dont il s'est chargé. Pourtant, c'est de nous dont il s'est chargé. Et là, le prophète nous présente l'œuvre de la justification. L'œuvre de la croix. La justification, l'obéissance qui conduit à la justification renvoie au mystère de l'évangile. C'est la prédication de la croix qui conduit à la justification. À qui obéis-tu? Quelle est ta conscience? L'obéissance, l'authentification de l'adoration qui conduit à la justice est basée sur l'œuvre de la croix. Hors de l'œuvre de la croix, on est dans la conscience esclave, celle rattachée à la personne qui est l'accusateur, le diable, qui lui a pour mission de détourner les adorateurs du Dieu vivant. Attention, attention, nous sommes dans les derniers temps. C'est un message eschatologique. Quelle est ta conscience? Quelle est ton identité? Évangéliste. Frère dans le sang, je te dis ceci, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible me dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, il te dit ceci, frère, ne crains plus. Toi qui te trouves dans le péché, toi qui es dans cette conscience esclave, ne crains plus. Maintenant, ne crains plus. Il dit dans le verset 31, ne crains plus, ne crains point. Vous tous la quête dans le péché. Il n'y a plus de péché pour vous maintenant. En recevant ce message dans ta vie, la grâce de Dieu se rattache à toi. Afin que la marche avec Christ, comme Paul l'a fait, cette marche, n'est-ce pas, qui t'enlève, qui t'arrache, oh my God, du péché. La grâce se rattache maintenant à toi afin de sortir de cet esprit de condamnation, cet esprit d'esclave, cet esprit, n'est-ce pas, de conscience esclave qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'accomplir les œuvres de la croix, qui t'empêche d'être un apôtre, de manifester les actes des apôtres. Oh, ça ne s'arrête pas seulement à ces chapitres. Il y a des chapitres qui doivent continuer par toi, frère dans le sang. Maintenant, le Christ t'appelle. Jésus t'appelle. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu es en train de te dire. Mais Jésus-Christ qui est la résurrection, par cette rédemption qu'il te propose aujourd'hui, reçois-le. Reçois-le et entre dans sa grâce. Entre dans sa grâce. Reçois Jésus là où tu es. Sois libéré de toute conscience esclave. Prends la liberté de Christ. Marche avec lui maintenant par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Christ a les paroles de la vie et ces paroles détruisent les chaînes de l'esclavage. Tu rentres dans la justice de Dieu et tu authentifies ton adoration. Car les véritables adorateurs adorent en esprit et en vérité. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.